Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 17 juin 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, le paradis, une place en dedans de nous. Amen. Le paradis, une place en dedans de nous. Amen. Très, très important. Alors, ces derniers temps, si vous m'avez écouté, j'ai parlé du fait que, au fait, la parole de Dieu, elle est assez claire. Amen. Pour ce qui est de la venue de notre Seigneur, il vient jusqu'à nous. Il vient jusqu'à notre habitat, dans notre quotidien. Amen. Et il va donner les récompenses. Amen. Et nous, on a reçu que c'est nous qui partons à sa rencontre, qu'il ne viendra pas, mais que nous devons le rencontrer. Et puis bon, voilà. On sait que Paul a dit que, et nous qui sommes vivants, en un clin d'œil, nous serons transformés. Et nous allons le rencontrer, notre Seigneur. Et je prie que je puisse avoir tout l'enseignement, toute la compréhension, n'est-ce pas, pour apporter l'enseignement sur cette partie-là. Amen. Mais en attendant que cet enseignement vienne, il est très très important qu'on comprenne que c'est Jésus-Christ qui vient jusqu'à nous. Il vient dans notre quotidien. Et nous sommes dans le temps où il va venir. Amen. Où il vient, il se révèle un peu comme ces anges divins qui passaient et Abraham les a vus. Et ce fut la connexion pour lui, mais aussi pour l'autre. Amen. Ce fut la connexion parce que les anges ont réitéré la parole de Dieu selon laquelle l'enfant de la promesse arrive. Amen. Et Abraham a pu intercéder. C'est comme ça que Lot a échappé à la flamme. Lui qui vivait au milieu de Sodome et Gomorrhe, qui ne savait pas ce qui allait arriver. Son oncle Abraham, qui avait une intimité avec Dieu, l'a sauvé. Amen. Donc, il est important de comprendre que si tu ne sais pas, ou bien si tu n'as pas cette intimité-là avec Dieu, tu peux passer à côté du moment où Jésus-Christ va venir chez toi. Parce que Jésus-Christ a dit quoi? Il a dit qu'il vient comme un voleur. C'est pas vrai que c'est un phénomène où tout le monde sera informé et puis non, c'est pas ça. C'est d'intimité à intimité. Tu peux être là avec ton voisin ne saura pas que Jésus-Christ est venu, mais toi tu sauras. Parce que ça se passe dans l'intimité, dans la relation du Seigneur avec son enfant. Alors, la vidéo d'hier portait sur le fait que il y a des surprises qui sont réservées aux êtres humains sur la terre, mais surtout les enfants de Dieu seront pris dans ces pièges-là parce que ils ont été éduqués à être détournés de la vérité. Alors Jésus-Christ vient jusqu'à nous, jusqu'à terre, mais on nous a dit plutôt de regarder en haut, en l'air. Alors qu'on est arrivé à regarder en l'air, en direction du ciel, des étoiles, des nuages et tout, Jésus-Christ, il vient. Et ceux-là qui ont les pleins pieds sur terre, eux vont connecter avec lui. Pas tous ceux-là qui sont dans leur illusion. Pas parce qu'ils veulent être dans l'illusion, mais on leur a dit que c'est en cette direction qu'il faut regarder, alors qu'en réalité, les Écritures disent autre chose. Alors aujourd'hui, je viens apporter, ou bien ouvrir les yeux, n'est-ce pas? Nous ouvrir les yeux sur cette vérité-là. Le paradis, il n'est pas en l'air, il n'est pas en haut. Amen. Le paradis n'est pas en haut, il est en dedans de toi. Au fait, ce que tu dois comprendre, c'est que Dieu est partout. Amen. Il est partout. C'est vrai que toutes ces personnes-là qui ont une expérience avec le ciel vont décrire que, bon, l'ange est venu me prendre, on est parti et tout. C'est correct. On ne va pas s'attarder là-dessus.
Mais avant de regarder en direction du ciel, regarde en dedans de toi. C'est ça que la Bible te dit. On va regarder les passages, n'est-ce pas? Et on va recevoir la révélation afin que nos vies soient changées. Amen. Alors, dans Luc 17, le verset 20, Jésus-Christ dit ceci. Il dit, les pharisiens demandèrent à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Le royaume, on ne dira pas il est ici ou il est par là. Le royaume de Dieu est entos. Il est en vous, il est entos, il est au milieu de vous, il est entos. Alors, quand on dit que le royaume de Dieu est au milieu de vous, quand on lit ça comme ça, on peut penser que c'est parce que Jésus-Christ était là, que c'était lui qui était le royaume de Dieu. On peut penser ça. Et j'ai longtemps pensé ça. Jusqu'à ce que le Seigneur enlève les écailles de mes yeux et que je ressens la révélation que le royaume des cieux est en moi. Amen. Et ces derniers temps, je reçois la révélation que le royaume des cieux, c'est quoi? C'est le paradis. Amen. Et c'est où? C'est en nous. Le royaume des cieux, il est en dedans de toi. Il n'est pas en dehors. Alors, si tu vois le royaume de Dieu comme quelque chose de détaché de Dieu, alors tu peux faire deux groupes. Mais si tu vois le royaume des cieux comme Dieu, sa présence et tout, alors Dieu est en train de te dire que le paradis, c'est qu'on dit paradis, l'endroit où Dieu habite, le paradis, il est en dedans de toi. Amen. Je te renvoie dans l'arbre séphirotique. Amen. Les dix boules, si on le dit ainsi, les 10 boules de lumière. La 10e, c'est le Malkout, c'est le royaume. Et le royaume, c'est la terre. Et la terre, c'est qui? C'est toi. Tu es terre, toi et moi. Nous avons été faits de la poussière. Alors, le royaume des cieux est en nous. C'est clair, c'est évident, c'est là. Amen. Alors, avant que la Bible soit assemblée, amen, les Israélites, ils étudiaient déjà ces lumières-là. Amen. Et comme je l'ai déjà dit, il y a 32 sentiers. Pourvu, afin que nous puissions nous sanctifier. Les 32 sentiers, c'est les 10 lettres séphirotiques, les 10 boules séphirotiques et les 22 lettres de l'alphabet. Amen. Ça fait 32 sentiers. Mais au fait, ces 32 sentiers ont été faits comment? Ils ont été faits à partir des commandements que Moïse a apportés. Amen. Alors, quand on lit les 10 commandements, on peut juste les lire comme ça et s'arrêter sur le chiffre, sur le nombre 10. Mais les 10 commandements débouchent sur beaucoup d'autres choses. C'est des ramifications qu'on peut tenir de là. Amen. Alors, on peut prendre le temps pour méditer là-dessus longtemps, et ce serait agréable. Mais c'est aussi bien de prendre les 32 sentiers qui sont déjà bien définis et de les parcourir. Et ça va nous transformer à la gloire de notre Dieu. Amen. Alors, le royaume des cieux est en nous. Ça, c'est Luc 17, le verset 20-21. C'était une parenthèse quand j'ai parlé des boules séphiros, les séphiros, n'est-ce pas? Alors, Luc 17 nous dit que le royaume des cieux est en nous. Et puis, Matthieu 12, le verset 35 nous dit ceci. L'homme bon tire des bonnes choses de son bon trésor et l'homme mauvais tire les mauvaises choses de son mauvais trésor. Et je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Et quelque part, c'est dit, sagesse a été justifiée par ses enfants. Excusez-moi, je ne l'ai pas... J'ai pas noté, j'aurais dû le noter. Et puis, je ne vais pas aller le fouiller maintenant parce que, bon, voilà, je suis déjà avancé dans ma leçon. Mais sagesse a été justifiée par ses enfants. Ça veut dire que les enfants qui marchent selon la sagesse divine, on le voit par leur langage. Quand ils parlent, ils font très, très attention à ce qui sort de leur bouche parce qu'ils savent très bien que par leurs paroles, ils seront jugés. Par leurs paroles, ils seront justifiés. Très, très important. Alors, le paradis est en dedans de toi. Si tu passes ton temps à faire sortir
de toi les mauvais trésors, tu es tout simplement en train de purifier, en train de te sanctifier. Tu es en train de te purifier, en train de te sanctifier, en train de te laver. Amen. Si tu fais sortir les mauvaises choses qui sont en dedans, Jésus-Christ a dit, ce qui souille l'homme, c'est pas ce qui entre en lui, c'est ce qui sort de lui. Ça le souille. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça souille? Ça veut dire que ça révèle qui tu es. C'est en dedans qu'on sait qui tu es. Et si tu prenais dans ton temps, ton énergie à devenir une meilleure personne avec l'aide du Saint-Esprit qui nous a été donné, tu te rendrais propice au royaume des cieux. Parce que c'est dit, vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous ne vous appartenez pas. Vous êtes le temple. 1 Corinthiens 3,16. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et qu'est-ce que Dieu a dit? Il a dit à Moïse, bâtissez-moi un sanctuaire. J'habiterai au milieu d'eux. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Donc, passer son temps à regarder le paradis comme quelque chose d'extérieur à soi fera que on va rester dans le leurre. On va rester dans l'ignorance de ce que Dieu a dit. Parce qu'en réalité, le paradis n'est pas extérieur à nous. Il est en dedans de nous. Nous sommes une partie de Dieu. L'ADN de Dieu est inscrit en nous. Le Yod-Hé et le Vav-Hé est pleinement en nous. Ça se voit quand s'ils font une étude ou bien, peu importe quand ils étudient ton ADN, le Yod-Hé et le Vav-Hé est inscrit dans l'ADN humain. Parce que nous sommes une partie de Dieu. Maintenant, si tu penses que tu es une partie de Dieu, ta réponse devrait être quelqu'un qui passe son temps à se sanctifier, à se purifier. Dans Jérémie 6, le verset 16, voilà ce que notre Dieu nous dit. Jérémie 6, le verset 16. Il dit, excusez-moi, ainsi parle l'Éternel, placez-vous sur les chemins. Regardez et demandez quels sont les anciens sentiers. Quelle est la bonne voie, marchez-y, et vous trouverez le repos de vos âmes. Mais ils répondent, nous ne marcherons pas. Mais j'ai mis près de vous des sentinelles. Soyez attentifs au son de la trompette. Mais ils répondent, nous ne serons pas attentifs. C'est pourquoi, écoutez, nations, sachez ce qui arrivera à assembler des peuples. Écoute, terre, voici, je fais venir sur ce peuple le malheur fruit de ses pensées, car ils n'ont point été attentifs à mes paroles. Ils ont méprisé ma loi. Qu'ai-je besoin de l'encens qui vient de Séba, du roseau aromatique du pays lointain? Vos holocaustes ne me plaisent point et vos sacrifices ne me sont point agréables. Je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées. Et on vient de lire dans Matthieu 12, on vient de lire, car par tes paroles tu seras jugé, par tes paroles tu seras condamné. Verset 37, Matthieu 12, verset 37. Et Dieu dit, je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées. Nous sommes appelés à changer nos pensées, pour que nos pensées puissent s'aligner avec les pensées de Dieu. Et les pensées de Dieu sont pour nous bénédiction, grâce, délivrance, restauration, salut. Voilà les pensées de Dieu pour toute l'humanité, pourvu que nous puissions nous repentir. Et la repentance, c'est quoi? La repentance, c'est le verset 35. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, l'homme mauvais tire les mauvaises choses de son mauvais trésor. C'est faire sortir de nous ce qui est mauvais. Amen. Alors, la base a été établie depuis longtemps. Ce n'est pas Jérémie qui l'a établi. Ça a été établi depuis les temps anciens. Les sentiers ont été pratiqués par Enoch, Moïse, Noé, tous ces hommes-là, ils ont pratiqué ces anciens sentiers. Et
Ces sentiers sont les sentiers de sanctification, de purification. Il est donc important de dégager du temps à tous les jours pour pouvoir pratiquer, c'est-à-dire poser des actions. Nous sommes tous informés que si tu ne sèmes rien, tu ne récoltes rien. Si tu n'as pas semé des pommes de terre, pourquoi iras-tu dans ton jardin pour voir si tu auras des pommes de terre? Non, tu n'en as pas planté. Par contre, si tu en as planté et que tu as désherbé et que tu as arrosé et que tu as veillé sur ton jardin normal, que tu ailles voir si il y a eu des pousses et si de là tu as pu récolter ou bien tu auras quelque chose qui sortira de là, c'est-à-dire du fruit. C'est la même chose dans la vie de tous les jours. Tu as besoin de poser des actions à tous les jours pour montrer que tu es en train de bâtir ton temple qui est ton corps, l'endroit où Dieu demeure. Et c'est là le paradis. Parce que quand tu auras connecté avec cette vérité-là, là seulement, tu pourras entrer en communion avec Dieu et selon son bon vouloir, tu peux le voir ou bien il peut te donner vision. Ça, c'est selon son bon vouloir. Mais si tu es extérieur à ce royaume-là, tu comprends que tu es extérieur à la maison de Dieu. Tu comprends que vous n'avez pas de relation. Pourquoi va-t-il se révéler à toi? Vous n'avez pas de relation. Dieu se révèle à ses enfants. Il ne veut que se révéler. Voilà pourquoi nous sommes encouragés à étudier les Écritures. Amen. Et comme nous a dit l'apôtre Jacques, à les mettre en pratique. Parce que celui qui ne met pas la parole en pratique est tout simplement en train de se séduire lui-même. Parce que rien ne se passera. La seule chose qui se passe, c'est que tu as pratiqué quelque chose. Tu t'es entraîné à quelque chose. Parce que pratiquer, c'est s'entraîner. C'est s'entraîner chaque jour à faire la même chose. Et alors que tu t'entraînes à chaque jour, un fruit sortira de là. Amen. Alors, dans Matthieu 28, dans Ésaïe 28, le verset 9, voilà ce qui est dit. À qui veut-on enseigner la sagesse? À qui veut-on donner leçon? Est-ce à des enfants qui viennent d'être sévrés, qui viennent de quitter la mamelle? Car c'est précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici par là. Eh bien, c'est par les hommes aux lèvres balbutiantes et au langage barbare que l'Éternel parlera à ce peuple. Il lui disait, voici le repos, laissez reposer celui qui est fatigué. Voici le lieu de repos, mais ils n'ont point écouté. Et pour eux, la parole de Dieu sera précepte après précepte sur précepte, précepte sur précepte, règle sur règle, règle sur règle, un peu ici, un peu là, afin qu'en marchant, il tombe à la renverse et se brise, afin qu'il soit enlacé et pris. Écoutez donc la parole de l'Éternel, mon cœur, vous qui dominez sur ce peuple de Jérusalem. Que je vais m'arrêter là. Donc, ici, Dieu parle à tous ces gens-là qui ne veulent pas faire leur devoir. Il parle à Israël, mais il parle à tous ceux-là qui ne veulent pas faire leur devoir. Parce qu'après tout, quand tu apprends la parole de Dieu, c'est quoi? C'est précepte sur précepte, règle sur règle. Un peu là, un peu ci. C'est toujours comme ça. Ces derniers temps, j'encourage tout le monde à étudier les lettres hébraïques. Tout le monde qui veut étudier, qui veut avoir de la connaissance de la lumière, s'exerce à cela. Et vous savez quoi? Quand on est adulte, qu'on s'exerce à retourner à l'alphabet, on trouve ça long. Mais quand on est enfant, ce n'est pas long. Alors, les gens ont commencé à apprendre leur alphabet à 2 ans peut-être. À 2 ans, peut-être le petit Israélite apprend à dessiner sa lettre Aleph, et puis bête et tout. Mais nous sommes adultes, on a été privés de cela, et on est en train de réapprendre ces lettres-là. Mais c'est pour qui ces lettres-là? C'est pour tous les adultes qui veulent devenir des enfants. Jésus-Christ a dit quoi? Si vous ne devenez pas comme les enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Souvent, on ne veut pas faire des efforts. On ne veut pas sortir pour planter la graine. Et quand le moment de la récolte vient, on veut du maïs.
il n'y aura pas des épis de maïs. On n'en a pas planté, on n'en a pas sémé. Mais si on avait pris le temps de sortir pour aller planter la graine, alors, quand vient le mois d'octobre, le mois de septembre, pardon, d'août, alors on peut aller voir si comment on appelle ça, les arbustes de maïs qu'il y a dehors, s'il y a des épis là-dessus, et si les épis ont donné de belles dents de maïs, on peut regarder cela. Alors, tout est précepte sur précepte, règle sur règle, tout. Il n'y a personne qui va te dire que, au fait, il a lu son livre en entier. Non, mais tu commences à lire la préface. Et puis tu lis petit à petit. Et puis le temps que tu te rends compte, tu vas voir que tu as fait quand même 2 chapitres aujourd'hui. Tu vas dire, ok, j'ai lu 2 chapitres de mon livre. Et petit à petit, et si ton livre a 1000 pages, après 3 mois, tu vas te rendre compte que tu as fini de lire le livre. Ouf, j'ai fini de lire mon livre. Mais au fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que tu as lu précepte sur précepte, ligne sur ligne, règle par-ci, un peu par-là, et que tu t'es arrêté, tu as bu de l'eau, tu as continué, tu as souligné, tu as surligné, tu as fait cela. À la fin, tu peux donner un résumé, faire un résumé de ton livre parce que tu l'as lu. On sait très bien faire ces choses-là. Comment se fait-il que quand ça vient pour la parole de Dieu, on a cette paresse-là de croire que tout est ok, tout est in. Mais non. On doit étudier la parole de Dieu pour pouvoir refléter l'enfant de lumière que nous sommes. C'est en étudiant que la lumière nous pénètre et que ce qui est ordure en nous sorte pour laisser place à tout ce qui est lumière. Amen. Dans Jacques 4, le verset 4, je pense que Jacques, c'est avant l'épître de Pierre. Dans Jacques 4, le verset 4, voilà ce qui est dit. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes, que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et les larmes et que votre rire se change en deuil. Est-ce que c'est ça que tu es en train de faire? Si c'est ça que tu fais, en train de chercher Dieu, dans le deuil, les pleurs, le désarroi, Dieu va se révéler à toi. Si tu dégages du temps pour étudier ta parole, tes écritures, et puis tes lettres, ton alphabet, Dieu va te faire grâce, il va te visiter, et puis sa lumière sera la tienne. Parce que dans le psaume 104, voilà ce qui est dit, parlant de notre Dieu. Dans le psaume 104, je vais lire, excusez-moi. Le psaume 104, c'est dit, « Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand. Tu es revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le fait de sa demeure. Il prend les nuées sur son char. Il s'avance sur les ailes du vent. » Amen. Dieu est revêtu d'éclat et de magnificence. Il s'enveloppe de lumière comme d'un manteau. Il étend les cieux comme un pavillon. Il forme avec les eaux le fait de sa demeure. C'est quoi les eaux? C'est la parole de Dieu. Il s'enveloppe de lumière. C'est quoi la lumière? C'est la parole de Dieu. Alors Dieu baigne dans la lumière au quotidien, constamment.
C'est ce qu'il est. Et il a choisi de partager sa nature avec nous, sa gloire avec nous. Ça veut dire quoi pour toi et moi? Pour toi et moi, ça veut dire que nous sommes appelés à aller nous imbiber de la parole de Dieu. On est appelé aussi de nous revêtir de la parole de Dieu. Et pour que on est appelé à se revêtir de lumière. Et pour que notre vie devienne lumière et lumière et lumière, il faudrait que effectivement tous les jours on fasse sortir ténèbres et ténèbres et ténèbres de nous. Et nous serons à la ressemblance de notre Dieu parce qu'il nous a créés à sa ressemblance. Nous avons été créés à son image. Et c'est quoi l'image de Dieu? C'est la lumière, c'est l'éclat, c'est la gloire. Excusez-moi. Il y a du travail à faire. Mais si tu demeures dans le leurre et que tu ne fais pas ton travail, rien ne sera fait. Si tu ne plantes pas la graine, il n'y aura pas de pousse parce que la graine n'a pas été mise au sol. Alors si toi, tu ne prends pas le temps pour ouvrir ta Bible, ouvrir tes préceptes, les étudier, rien ne sera fait pour ta transformation. C'est ça que tu dois comprendre. Et le paradis, tu lui diras bye-bye. Parce qu'au fait, il est en toi. Il n'est pas à l'extérieur de toi. Pour que tu t'arrêtes pour savoir, oh, mais il va venir à partir de quelle nuée? Je regarde le nuage dans lequel Jésus-Christ va venir. Mais non. Il faut sortir de là. Ça, c'est de l'illusion. C'est la distraction. Concentre-toi dans ta maison à étudier la parole de Dieu et à prendre du temps. Qu'est-ce que Dieu nous dit dans Ésaïe 26? Il nous dit ceci. Ésaïe 26, le verset 20, il dit, va mon peuple, entre dans ta chambre et ferme la porte derrière toi. Cache-toi pour quelques instants jusqu'à ce que la colère soit passée. Car voici l'Éternel sort de sa demeure pour punir les crimes des habitants de la terre. Et la terre mettra le sang à nu. Elle ne couvrira plus les meurtres. Dieu dit quoi? Entre dans ta chambre. Mais tu entres dans ta chambre pour faire quoi? Il te dit d'entrer dans la chambre, de fermer la porte. Il est en train de te dire d'entrer dans son intimité, d'aller étudier la parole, de passer du temps avec lui, de prier, de se repentir. C'est ça qu'il est en train de te dire. Mais as-tu seulement une écoute? Il dit quoi? Il dit que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit. C'est ça qu'il dit. On est dans ce temps-là où Dieu nous parle ainsi. Mais as-tu des oreilles? J'espère que oui. Mais es-tu en train d'entendre ce qu'il te dit? Ou bien entends-tu ce que ton cellulaire dit? Ce que ton iPad dit, ce que ton ordinateur dit, ce que la télévision dit? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que les réseaux de sport te disent? C'est quoi que tu entends en ce temps-ci? Parce que il y a une qui va toujours te juger. C'est la fourmi. Proverbe 6, le verset 6. La fourmi sera toujours là pour témoigner contre toi. Parce qu'elle ne perd pas son temps à regarder la télévision. Elle ne perd pas son temps sur son cellulaire, la fourmi. La fourmi travaille constamment. Constamment. Surtout en été, où les gens veulent se pavaner, se bronzer au soleil, mettre des lunettes noires. La fourmi, elle travaille toujours. Et Dieu te l'a donné comme un exemple frappant pour qu'elle soit là, comme un témoin contre toi. De Corinthiens 2, le verset 14. De Corinthiens 2, le verset 14. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns une odeur de mort, donnant la mort, aux autres une odeur de vie, donnant la vie, qui est suffisant pour ces choses.
Car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité. Mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Nous ne falsifions point la parole de Dieu. Ce n'est pas le temps de la falsifier. Voilà pourquoi le Seigneur vient à toi pour te dire, le paradis est en toi. C'est quoi le paradis? C'est le royaume de Dieu. Alors pourquoi passer ton temps à regarder en l'air pour attendre le retour de Jésus? Non, non, non. Le paradis est en toi. Donc concentre-toi à faire sortir ce qui est dans ta maison, qui est impur. Et alors que tu fais sortir les mauvais trésors de toi, l'impureté de toi, le royaume de Dieu sera évident. Le paradis te sera apporté. Et tes progrès témoigneront que tu es l'enfant de Dieu. Tes progrès, on verra ça que tu es l'enfant de Dieu. Et quand Jésus-Christ viendra, amen, il verra bien que tu as marché. Il verra bien que tes reins ont été saints et ta lampe a été allumée. Il verra. Luc 12, le verset 35. Il verra. Mais on voit quand? On voit après avoir posé une action. Comme j'ai dit, si tu n'as rien planté, on ne verra rien. Mais si tu as sémé quelque chose, alors on verra quelque chose. Et c'est à cela que Dieu nous appelle tous dans les temps dans lesquels nous sommes. Que le Seigneur bénisse sa parole et que nous puissions établir un programme pour pouvoir changer ce qui a changé. Amen. C'est très important. Quand tu veux changer les choses, tu ne dis pas seulement, ok, je veux faire ceci, je veux faire cela. Non. Quand tu veux changer les choses, tu t'arrêtes, tu mets en place un programme, tu établis bien les bases et tu commences. Alors que tu commences, chaque jour, Dieu va ajouter. Et le temps que tu te rends compte, tu verras que tu as commencé à un point B et que tu es rendu à un point P parce qu'au fait, tu avais commencé à ton point A. Tant et aussi longtemps que tu ne commences pas, il n'y aura pas de résultat. Et tu demeureras dans l'illusion de tout cela qui regarde en direction du ciel, alors que le royaume de Dieu, alors que le paradis est juste là en eux. Et ils portent le paradis tout le jour avec eux. Ils vont, ils viennent, ils avancent, ils marchent, ils font tout le paradis en eux. Mais ils ne le réalisent pas. Parce que leur environnement extérieur, leurs pensées, tout est pris par autre chose, sauf par Dieu. Mais si aujourd'hui tu décides de changer les choses changeront pour toi. Parce que seuls ceux-là qui se seront préparés, qui auront, au fait, habité le paradis de Dieu, ceux-là seront mis à l'abri de tous ces visiteurs-là que la terre va expérimenter bientôt. Oui, ils vont venir. Ceux qu'on appelle les aliens, ils vont venir, ils sont déjà là. Et ils vont se manifester en grand nombre. Ça fait partie du jugement qui doit arriver sur la terre, ça fait partie. Il est important que tu en sois informé, que tu te prépares, que tu prépares les tiens. Ce ne sont pas des amis. Ces aliens-là, ce n'est pas des amis. C'est des anciens esprits déchus et qui sont tout simplement à l'opposé de Dieu, à l'opposé de l'Esprit de Dieu. Et quiconque ne fait rien sera tout simplement envahi par cet esprit des ténèbres-là. Que le Seigneur bénisse sa parole et que son nom soit exalté dans nos vies à tous les jours. Que vos progrès soient évidents et que sa grâce, la grâce de notre Dieu, vous visite et vous donne de faire vos devoirs. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia.